C'est l'heure du plat du jour et on continue de voyager avec un chef qu'on aime beaucoup à cette table. Il s'appelle Karim Edar. Bonjour Karim. C'est délicieux parce que moi j'adore ce contraste entre le côté un peu confit de la viande, la sauce qui est un peu serrée, et puis tac, le petit côté percutant de ces grenades qui viennent apporter l'acidité. Ça vous plaît Dorothée C'est Oliaric? absolument divin. C'est pour ça que vous ne m'entendez plus. Bonjour, je suis Karim Haïdar, le chef du restaurant Sama, et voici le plat, la poêlée de bœuf, champignons, échalotes à la mélasse de grenade et aux za'atar, que j'ai présenté aujourd'hui à l'émission de Laurent Mariotte, La table des bons vivants. Pour cela, on a besoin d'échalotes. L'échalote qui est un légume qui vient en fait étonnamment de notre région, donc de la région du Moyen-Orient, qui vient d'une ville qui s'appelait Asqaloun, d'où le nom échalote, quand c'est arrivé par les croisés qui l'ont ramené en Europe. Et puis, on va rajouter à ça des champignons, donc des champignons tout simples, champignons de Paris, qu'on va aussi émincer. Donc on a nos champignons qui sont émincés, notre échalote. Donc après ça, il y a la viande qui est quand même l'élément principal. C'est de la viande de bœuf. Normalement, on peut utiliser un filet de bœuf pour quelque chose d'extrêmement tendre, mais aussi toutes les pièces de boucher, que ce soit de la poire ou même un cœur de ramsteak qu'on va couper en gros cubes pour faire revenir. Traditionnellement, on utilisait peut-être plus de l'agneau. Là, je vous l'ai fait au bœuf parce que c'est assez difficile en France de trouver des morceaux d'agneau faciles à cuire, qui ne soient pas très gras, etc. Et il nous arrive effectivement de le faire au bœuf également. Donc ça, ce sont mes ingrédients que j'ai préparés et il va falloir avec ça qu'on fasse la petite recette en cuisson dans une poêle. Vous me suivez? Alors voilà, on met la poêle, on chauffe notre poêle un petit peu. On rajoute de l'huile d'olive. Chez nous, on cuisine essentiellement à l'huile d'olive. Et on va laisser chauffer un petit peu pour rajouter ensuite les échalotes. Donc on va faire revenir doucement nos échalotes et sur un feu moyen. Et là, quand on commence à voir tomber les échalotes, c'est-à-dire qu'elles sont moins raides, on va rajouter nos champignons. Là, on voit que nos champignons commencent à bien colorer, à devenir un petit peu dorés, jaunes, avec des petits reflets marrons. Nos échalotes commencent à être bien cuites. Et à ce moment-là, on va tout simplement débarrasser ce qu'il y a là. C'est-à-dire qu'on va tout mettre de côté pour ce qu'on appelle réserver. Là, on va monter le feu, la flamme, éventuellement remettre un petit peu d'huile, ça dépend de ce qu'on a dans la poêle. Et là, on est sur un feu plus vif pour saisir, pour le coup, là, on a besoin de saisir véritablement la viande. Donc, on saisit nos morceaux de viande. Très rapidement, sur une deuxième passe, colore rapidement la viande de tous les côtés. En fait, on va rajouter notre préparation, tout simplement. On va poivrer, saler, et là, on va préparer de la mélasse de grenade qu'on va mélanger avec le même volume en eau et une grande pincée de za'atar. Le za'atar, c'est de l'origan mélangé à du sésame et du sumac. Et ça va nous faire notre liquide de déglaçage. Alors on peut aussi rajouter un peu de vin blanc dedans, pas mal. Donc là, j'arrose
Et là, on fait réduire le jus, donc toujours à feu vif. Il faut faire attention de ne pas faire cuire trop longtemps, parce que sinon on se retrouve avec une viande bouillie. Ce n'est pas le but, là elle va rester rouge à l'intérieur. Souvent, quand on achète des grenades au marché, on croit qu'il y a des grenades acides parce qu'elles ne sont pas mûres et des grenades douces parce qu'elles sont mûres. En réalité, ce sont deux espèces de grenades différentes. Il y en a une qui est acide, l'autre qui est douce. Celle qui est acide, on la prend dans nos régions, donc au Moyen-Orient, au Liban, et on en fait du jus. On va faire, mettons, 1 litre de jus, et là on va le mettre sur le feu et le faire réduire de 7 fois, ce qui veut dire qu'1 litre va faire 14 centilitres à peu près. Et là, on a une mélasse de grenade qui est toute faite, naturelle, normale. Faites attention si vous en achetez un jour, de regarder derrière les ingrédients. Ça doit comporter 100% de grenade ou éventuellement un peu de sel. Certainement pas du caramel, du sucre, des colorants et de l'acide citrique. Pour dresser, c'est très simple. On va sortir les morceaux de viande qu'on va mettre dans une assiette. La garniture de champignons, échalotes et un peu de ce beau jus de déglaçage qui est notre mélasse de grenade mélangée aux za'atar, un peu de graines de grenade aigre aussi, ça donne de la couleur, du croquant, un peu de fraîcheur et quelques feuilles d'origan qui nous donnent aussi de la couleur et un petit rappel de notre za'atar qui est fait à base d'origan essentiellement. Et voilà, vous n'avez plus qu'à essayer cette recette et vous faire plaisir. Sahtain, comme on dit chez nous.